Et yo tout le monde, c'est FrenchCity2 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sans doute la dernière. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de montage pour cette vidéo là, à part quelques cuts si je suis en train de me perdre dans ce que je vais dire ou ce que je veux dire et que je ne sais quoi dire. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, contrairement à celle que j'ai publiée il y a 2 mois, où j'ai pu rouler un peu avec la GT8. Euh, Comment dire, je pense que ça va être la fin de cette chaîne, dû à plusieurs choses, à contre-coeur, mais il y a plusieurs facteurs qui font que malheureusement, l'envie d'arrêter de faire des vidéos est omniprésente. Malheureusement, pour ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai fait un post il y a quelques jours euh, avec tous les nombreux problèmes que j'ai pu rencontrer au cours de cette nouvelle aventure, on va dire cette saison 2. Parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ma chaîne existe depuis très longtemps. Très longtemps ne veut pas dire 10 ans non plus comme certains youtubeurs ou vidéastes, mais si on prend l'une de mes plus anciennes, où là j'ai commencé à vraiment faire des vidéos, on est entre 8 à 9 ans. Donc j'ai pu commencer il y a très longtemps avec mon T2M, mon Pirate Razer, euh, que j'avais eu en brushless. J'étais encore étudiant à cette époque-là. Le modélisme était une nouvelle passion pour moi. Un monde où j'ai été émerveillé d'apprendre beaucoup de choses, de me divertir dans certaines périodes de ma vie que j'ai pu vivre à ce moment-là. Donc ça a été un monde que j'ai pu découvrir et auquel j'ai adoré. Ne serait-ce que faire des vidéos, même si ma timidité était grandement là. De base, je ne suis pas aussi ouvert comme ça à discuter en face d'une caméra, en face de quelque chose qui me filme. Et du coup, par la suite, où plusieurs personnes sont amenées à me regarder, soit à m'encourager, soit à me critiquer, soit à me rabaisser. Je l'ai fait d'une part par plaisir, par divertissement. Ça m'a permis de travailler sur moi, sur ma timidité, et ça m'a énormément aidé, étant donné le métier et les postes que j'ai pu occuper, qui sont un peu dans l'invente, donc la communication avec les personnes, c'est primordial. Faut vaincre sa timidité. Et ça m'a grandement aidé. Donc sur ça, je retiens que du positif, on va dire. J'ai pu me divertir dans plusieurs choses en faisant une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Que ce soit sur l'informatique, quand j'ai eu un peu des périodes creuses dans le modélisme. Là, je suis en train de regarder en direct. Il y a 6 ans, j'avais fait une vidéo, puis après, j'ai fait un unboxing de mon ancien nouveau PC portable. Là, on rentrait dans une transition où j'arrêtais le modélisme par manque de temps entre les études, les périodes professionnelles, le sport qui me prenait beaucoup de temps et le manque de moyens. Parce que faut pas se le cacher, le modélisme c'est une passion qui peut coûter cher. Donc j'avais fait une période de pause à cette période-là. Je faisais quelques vidéos à droite à gauche, pardon. Euh, J'avais même fait une vidéo il y a 5 ans
FRT News 5, l'avenir de la chaîne, des changements. Pourquoi? Donc c'est là où, entre guillemets, ouais, j'ai fait ma période de pause, avec après quelques vidéos d'informatique sur un téléphone, sur le review de mon PC. J'avais fait par la suite une vidéo sur des accessoires Parrot. Et puis j'avais commencé à poster des sessions de karting qui est, je vais pas dire une grande passion parce que du coup j'en pratique pas souvent, mais ça touche un domaine qui m'est très cher, le monde automobile. Donc j'adore conduire, j'adore piloter, j'adore les sensations un peu fortes. Donc le karting c'est un passe-temps et un loisir qui m'est très cher. Et après, j'ai commencé à revenir à droite à gauche avec quelques unboxings. Chose que je n'avais jamais fait, c'était la présentation de ma chaîne. Euh, Après, on avait fait du coup un unboxing sur une HK1 que m'avait donné une personne anciennement de ma famille, de ma belle famille. De nouveau, un unboxing d'un téléphone, des colis à droite à gauche pour la HK1, une petite série sur du coup un de mes plus gros projets et un de mes plus gros rêves que j'avais pendant plusieurs années, qui est du coup ce que je possède là actuellement, donc un setup que j'ai pu accomplir dans mon projet, que j'ai pu accomplir avec mon premier travail, pardon. Je me perds dans ce que je veux dire. Euh, voilà, la chaîne a eu ses va-et-vient, et puis grâce à une personne que je vais citer, je vais rien cacher sur cette vidéo. Il y a des choses qui vont être dites qui vont être plutôt positives ou négatives. Euh, Libre aux personnes de les prendre comme elles le souhaitent. J'ai pu reprendre du service du coup avec l'XT8 qui est toujours là au bout de 3 ans grâce à RC Mumuse. Donc si tu passes par là, Frangin, je te serai éternellement reconnaissant de ce que tu as pu faire jusqu'à là pour moi, entre les entraides, etc. C'est tout de même grâce à toi si j'ai repris le modélisme après une forte et longue période de problèmes de santé, de problèmes de vie personnelle. Et j'avais pu le dire dans les commentaires sur ton live quand tu faisais la vente du XT8. Je me rappellerai toujours, en moins de 5 minutes, je t'avais fait le virement pour l'XT8. Donc c'était une belle période. S'en est suivi du coup de mon côté sur ma chaîne la rediffusion de ces lives de montage avec du coup le commencement de, de, ce, de cette nouvelle saison de modélisme, la reprise entre les accessoires, euh, investir dans du matériel pour filmer, la GoPro qui est en train de me filmer, la Hero 9 Black qui venait de sortir à l'époque. J'ai toujours ma Hero 7 Black White, Dust White, qui est une édition spéciale. J'avais racheté beaucoup de matériel, j'ai investi beaucoup d'argent pour reprendre cette passion-là. Euh, donc voilà, je me suis racheté un deuxième châssis, un buggy, grâce à une ancienne personne de mon entourage. Donc un buggy avec lequel je me suis quand même pas mal amusé, que j'ai pu revendre très vite pour d'autres projets. Sur cette partie-là, malheureusement, lors de la vente de ce dernier, j'ai rencontré l'un des premiers, l'une des premières barrières où
bâton dans les roues, comme vous voulez, une personne qui a voulu m'arnaquer. Donc au final, moi de mon côté, je n'ai rien eu. Et je n'ai pas perdu mon argent, je n'ai pas perdu quoi que ce soit. Mais c'était le premier avertissement malheureusement et bah il y en a eu d'autres. Vous comprendrez pourquoi dans la suite. Euh, donc s'en est suivi du coup de l'achat d'un indice TT carpet, enfin plus ou moins dirt transformé en carpet, grâce à une personne que je dois toujours taire le nom. Le premier, on va dire, tonton de la chaîne. Donc, merci infiniment à cette personne-là. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais merci à toi, monsieur, pour ce D418. Donc, on recommence avec un gros projet sur personnalisation, upgrade sur cette D418. Je l'ai pas roulé beaucoup de fois. Je crois que j'ai fait 4 packs avec. 4 packs. Le plus dans la chaîne qui a le pack, c'est l'XC8. Avec peut-être une vingtaine de packs. Ou une trentaine de packs, mais sans plus. Donc par la suite, j'ai vendu le D418 pour autre chose. Il me semble que c'était à cette période-là que j'ai investi dans la Genius. Moi qui de base du coup dans le monde TT, c'était un nouveau monde pour moi. J'avais peur de m'ennuyer. Et au final, la piste est complètement différente. C'est encore plus pointilleux. C'est surtout quand on va aller vraiment le plus vite. Je me suis quand même régalé. Et j'ai fait pas mal de choses avec la Genius. Donc voilà, la D418 est partie auprès d'un passionné qui est un pilote. Donc voilà, donc il y a eu la venue de la Genius, le montage, la personnalisation. Toujours entre temps des petites périodes de session, de roulage, des petites découvertes comme le drift. Donc je remercie encore une fois l'Aero Drift Team qui est dans le coin pas loin de chez moi pour leur accueil et pour m'avoir laissé libre de découvrir cette discipline qui est encore une fois beaucoup plus pointilleuse. Moi qui viens du monde de l'échelle 1 et du vidéo, c'est encore complètement différent. Sur les jeux vidéo, c'est ultra pointilleux, mais alors en miniature, c'est encore beaucoup plus. Surtout quand on va faire des choses bien propres. Et j'imagine pas du coup, enfin j'imagine du coup le niveau d'être pointillé sur les réglages, sur la conduite, sur la prise d'angle, sur l'accélération, sur le freinage, sur le pilotage en soi. Donc encore un grand merci à vous. Des unboxings par-ci par-là. Les premières sessions de la D418 du coup au Mini Racing 79 que j'ai pu poster. La mise en vente du D418. Donc non, la vente du D418 c'était après avoir acheté la Genius. Et du coup la D418 était pour financer l'XB4 qui est toujours là. Et vous allez pas me croire, mais le châssis est neuf. Il n'a jamais roulé, que ce soit même en hors vidéo, il n'a jamais roulé. Tout ce qu'il a, c'est de la poussière. Il n'a aucunement d'égratignure, il n'a même pas roulé dans chez moi pour le faire rouler vite fait, ou en dehors, dans ma cour. Il est, comme disent certaines personnes, neuf dans le papier. Voilà, il a jamais roulé parce que quand il était prêt, j'ai pu envoyer les carrosseries chez BRZ RC Passion
suite à un marché qu'on a conclu. Donc je lui ai envoyé 2 ou 3 carrosseries, il me semble. J'ai toujours une carrosserie chez lui depuis 3 ans ou 2 ans. À quand ça redate, tac tac tac, la Genius. Elle y est depuis 2 ans. Donc depuis l'achat de la Genius. J'avais une 765. Non, une. Non, c'est pas la. Oui, il y a une 765 qui est chez lui et une Hyper GT8 que j'avais pris chez lui. Donc l'Hyper GT8 est parti avec la Genius. La 765 est toujours chez lui. J'ai encore une carrosserie de Truggy chez lui que j'attends toujours. Tac tac. Ouais, il me manque une Truggy chez lui. Les buggy du coup pour la JQ étaient vendus avec la JQ, donc le propriétaire maintenant je ne sais pas s'il a toujours ses carrosseries. C'est pareil. Du coup la buggy indice à l'époque pour la D418 a été vendue avec. Donc là il me manque une Truggy, une GT8. Il me manque 2 XB4. Donc j'ai 4 carrosseries qui sont chez lui. Donc j'ai 4 carrosseries que je n'ai plus en guise de bien, en guise de matériel. Et frais monétaires. Hein, parce qu'une carrosserie ça coûte. Quand bien même j'ai pu essayer de trouver des solutions pour ça, pour qu'on s'arrange, pour que moi je les ai et que pour lui ça lui débarrasse. Pour diverses raisons qu'il a eues et que je peux totalement comprendre, qu'elles soient vraies ou fausses. Non loin d'être méchant avec Mister BRZ, parce que je l'apprécie toujours encore. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais comme pour Mumus, comme pour toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de cette chaîne et cette aventure-là. Mais quand on doit quelque chose à une personne, soit on trouve une solution, soit une solution dans le sens on se débrouille pour se débarrasser de nous-mêmes et de trouver un confrère pour peindre ces pâtures-là et puis donner et pour qu'elles soient du coup de nouveau à son propriétaire. Ou soit on prend du temps, ou je conçois qu'il a d'autres priorités, etc. Suite à sa vie professionnelle, suite à sa vie personnelle, vie de famille. Mais quand on doit quelque chose à une personne, on se doit de faire le minimum, malheureusement. Moi, j'ai de l'argent et du bien qui dort chez lui. Donc sur ça, c'est le deuxième avertissement entre guillemets que j'ai pu avoir tout au long de cette deuxième saison de modélisme. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu rouler l'XB4 et nombreuses fois où j'ai pu le rouler mais je n'avais pas de carrosserie. L'XT8 ça va parce que j'en avais. J'avais ma première carrosserie qu'il a pu peindre il y a 3 ans. La Losi. J'ai pu m'en faire une grâce à Nico Fasium, que je remercie encore une fois à toi Frangin, big up. Donc voilà, la GT8 j'avais des carrosseries aussi, mais voilà, j'avais quand même l'envie et le besoin d'avoir mon dû en fait, ce que les gens me doivent, parce qu'il y a quand même de l'argent derrière, il y a du bien. Voilà, hein, une carrosserie ça coûte pas non plus 10 euros. Donc voilà, Frangin, si tu vois cette vidéo et que t'en es arrivé à là, parce qu'on est déjà à 20 minutes, c'était censé être une petite vidéo. Ça fait 3 messages que je t'envoie. Réponds-moi, ça serait bien. Déjà pour ne serait-ce que d'avoir de tes nouvelles et de vos nouvelles avec ta petite famille. Et je préfère qu'on règle ça
en dehors des vidéos. Mais voilà, ne serait-ce que déjà d'avoir de tes nouvelles, parce que bah, tu es quand même une personne qui, voilà, qui est très importante pour moi. Même si on ne s'est jamais rencontrés, mais on a beaucoup sympathisé. Voilà, on a quand même une belle relation jusqu'à là. Et puis bah, trouver une solution pour ces carrosseries-là. Le manque de temps, je le comprends, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir qu'on trouve une solution. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire mes carrosseries. Il y a VP Design en collaboration avec Amy. D'ailleurs, Amy, coucou. Il y a Phaseum Design. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ces carrosseries-là et te retirer une épine du pied. Une grosse épine du pied. Donc, faudra juste que tu trouves une solution du coup pour envoyer ces carrosseries là et puis bah moi ce que j'ai pu te payer bah du coup payer les autres personnes pour faire cette prestation là. Je pense que Valentin de VP Design ou Nico de chez Phasm Design pourront toujours s'arranger avec toi. Ils sont humains, on est tous humains et donc voilà. Autre sujet, du coup, première entre guillemets pseudo-compétition avec la GT8 de Genius. Beaucoup de galères au tout départ, malheureusement, mais j'en ai pris énormément de leçons et de. Ça a été une très très belle expérience que j'aurais aimé revivre, malheureusement. Première préparation d'abonnés pour un Nagama A319, il me semble. A319E. Donc préparation qui s'en est très bien sortie, que j'étais très content de faire. L'abonné était très content aussi. S'en est suivi du coup la vente de la Genius pour l'acquisition de ce bijou là qui n'a roulé que même pas 2 packs, donc voilà, il n'y a même pas 20 minutes de route là sur ce châssis là. Entre temps, un unboxing et un achat très important de plusieurs carrosseries. Celle-ci est des carrosseries spéciales venant de Littfinger Racing des États-Unis. Donc ça, j'ai lâché un très très gros billet aussi. Rien que 3 carrosseries, je crois que j'en avais eu pour 140, 160 balles. Plus les frais de douane. J'ai voulu me faire plaisir et j'ai fait confiance à une personne dont je ne vais pas taire le nom. De toute façon, je vais être très méchant et très vulgaire, mais je m'en fous parce qu'il ne parle pas un mot français. Du coup, de Ricky Design, je voulais me faire plaisir parce que sa carrosserie donnait énormément envie sur les réseaux sociaux. Et cette personne-là m'a entubé du plus haut point. Les carrosseries ont mis plus d'1 an à être faites. Il m'a fait des promesses. Les carrosseries devaient être faites en même pas un mois ou un mois et demi. Il y avait toujours des personnes qui passaient devant moi. Donc ça retardait énormément. J'ai mis genre 14 ou 17 mois à les ravoir. Une carrosserie qui n'est pas peinte, abîmée, avec du masquage merdique, donc la carrosserie est morte. On peut même pas la rattraper, donc elle s'effrite de partout. Pour l'XB4, pareil. Pour la GT8, craquée de partout, cassée de partout. Exemple concret, hein. Vous verrez peut-être ou pas les bouts de scotch de partout, des défauts de partout. Alors les carrosseries en peinture sont très belles, mais nul à chier, franchement. J'ai perdu peut-être bien 600 € entre l'achat, les peintures, l'envoi, la réception de ces dernières. Cette personne-là m'a bloqué de partout, ne m'a même pas dédommagé. J'aurais dû me méfier, vraiment.
j'aurais dû garder mon cercle entre guillemets de choix donc en France. Donc il y avait VP Design, il y avait Nico qui, merci de ta gentillesse, est venu vers moi et m'a dit je suis vraiment désolé pour toi et j'aurais dû insister pour te les peindre. Donc un grand merci à toi Frangin, ça fait énormément plaisir de ton petit message et de ton soutien malgré tout ça. Félix qui est parti en Australie et du coup Ricky étant son peintre, donc je l'ai contacté, il m'a dit qu'il allait voir pour essayer de trouver une solution quand même, mais bon ça fait plus de 6 mois, un an, donc j'ai laissé tomber. Donc c'est de l'argent que j'ai encore perdu, que je ne vais pas retrouver. Des carrosseries qui vont être juste là en guise de showroom, parce que c'est des carrosseries que je ne peux même pas rouler en fait. Et je vais les rouler, elles vont craquer, casser de partout. Donc ça va être des carrosseries en guise de showroom. Donc ça me fait chier. Bref, en fait, j'en viens du coup au sujet principal. C'est que j'avais quitté et arrêté le modélisme pour une bonne raison il y a quelques années. De par la méchanceté, de par le fait que les personnes soient inhumains, soient... En fait, ils sont là pas pour les bonnes choses en fait. Et toutes ces petites choses que j'ai pu rencontrer, et etc., bah, ça m'a rappelé cette période-là. Et je me suis dit, stop, j'en arrête là, parce que sinon je vais être encore de nouveau, même si je le suis quand même un minimum, dégoûté de cette communauté-là, qui ne sont là que pour 1, 2, 3, 4, pardon, excusez-moi, qui ne sont là que pour t'arnaquer, te voler, te la mettre à l'envers. C'est un monde très hypocrite, très méchant, très requin, et je pèse mes mots. J'ai pu le dire dans mon post Facebook. Pour ceux qui montent sur Facebook et qui ont pu voir et me répondre sur mon post. J'essaye de retourner sur mon post d'ailleurs, si Facebook veut bien. Il y a une trentaine de personnes, non, une dizaine de personnes du coup qui m'ont répondu, qui m'ont contacté en privé. Merci de votre gentillesse. Je pense à une personne parce que je vois l'un de tes commentaires. Encore une fois, merci à beaucoup de personnes, donc à Amy, à Hugues, à RCA Page du coup, qui m'a très gentiment encouragé, enfin voilà, un message très gentil, des abonnés à droite à gauche, Sacha, qui est une personne qui est adorable, un petit jeune qui m'a fait énormément plaisir, qui m'a réalisé du coup le petit support de stand SD modélisme je crois à l'époque, voilà, des abonnés à droite à gauche, Teiji, Kuratai Teiji, mon frangin qui est là depuis très longtemps pour moi, avec qui je m'entends beaucoup en privé quand j'ai eu des problèmes personnels, qui a toujours été là. Amy, encore une fois, qui a été là pour me soutenir, etc. Qui est une personne extrêmement adorable que j'ai pu rencontrer à Neuville. Avec Valentin qui était en train de courir. Valentin que je n'ai pas pu rencontrer, mais j'avais pu échanger à droite à gauche avec elle. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est la fin de cette aventure, qui plus est pour le moment.
Je ne sais pas si je reprendrai plus tard. Comme beaucoup le savent, comme je l'ai pu le dire aussi dans ma dernière vidéo, j'ai un projet à l'échelle 1 qui me demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et avec le salaire que j'ai, malheureusement, je ne peux pour le moment, comment dire, euh, assumer ces deux passions-là et ces deux passe-temps. Voilà, pour le moment, c'est la fin de cette chaîne. Merci à toutes et tous. On est monté quand même à 340 abonnés. Merci pour vos nombreux soutiens. Merci pour tout. Et puis je vous souhaite une bonne continuation à tous. J'espère que tout ce que j'ai pu vivre en guise de malheur ou de péripéties ne vous arrive pas. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation dans le modélisme. Et puis voilà. Avec plaisir et passion. Et puis moi je vous dis à une prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.